Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Express Orient consacrée aux polémiques autour du mondial de football au Qatar. Dans cette émission, nous aborderons la question des travailleurs étrangers qui ont contribué à construire les infrastructures et le traitement qu'ils ont subi. Vous écouterez leurs témoignages. Nous verrons également les méthodes du Qatar pour contrer les critiques et ses efforts avec notre invité Christian Chenot, auteur de plusieurs ouvrages sur le Qatar. Mais d'abord, le sort de ces milliers de travailleurs arrivés au Qatar pour construire les infrastructures de la Coupe du Monde. Nous avons beaucoup abordé la question du mauvais traitement qu'ils ont subi dans notre émission. Salaires impayés, passeports confisqués, conditions de travail extrêmes qui ont causé la mort de plusieurs milliers d'entre eux. Aujourd'hui, certains ont accepté de témoigner et de raconter leur calvaire. Extrait d'un long reportage réalisé par Chloé Doma et Ram Pateria. Et dans le domaine de l'environnement, le Qatar a aussi multiplié les promesses. Écoquartier en plein cœur de Doha, compensation carbone. L'Émirat s'est même engagé à faire le premier mondial neutre en carbone. Qu'en est-il réellement? De nombreuses ONG parlent de greenwashing. C'est ce qu'affirme Carbon Market Watch. Écoutez. Bonjour Christian Chenot, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe et vous avez coécrit avec Georges Malbruno de nombreux ouvrages sur le Qatar, parmi lesquels Qatar, les secrets d'une influence planétaire. On va parler justement de cette influence, mais d'abord votre réaction sur les conditions de travail des ouvriers étrangers sur les chantiers au Qatar. Alors il faut comprendre qu'on part de loin. Merci beaucoup Christian Chenot, spécialiste du monde arabe et auteur de plusieurs ouvrages sur le Qatar. Merci pour votre éclairage. Pour clore cette spéciale, on va vous parler d'une autre polémique liée au football cette fois. Cette Coupe du Monde, la première qui se déroule dans un pays arabe, ne verra pas évoluer deux grands pays du football de la région, l'Égypte et la Turquie. Seules trois équipes de la région vont pouvoir fouler la pelouse des stades, l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Quelles sont leurs chances? Le point avec David Gilberg. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.